Hey, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la vidéo MangaTech abonné numéro 3. C'est parti, enfin, elle est prête, je suis content, on commence. La première MangaTech, celle de Bapt PRGT, qui nous dit qu'il a 3 meubles actuellement, 325 mangas répartis en 16 éditions, et que voilà, il compte investir dans une Billy dans pas longtemps, donc il a raison, les meubles c'est hyper important, et on va voir ce que ça donne. J'imagine que la première photo c'est le meuble principal, on y a les plus grosses licences qui n'ont plus rien à prouver à personne, du Naruto, MHA, One Piece, Attack Titan, Demon Slayer, Hunter x Hunter, Tokyo Revenger, tous les plus grands noms du manga finalement, français mais mondial aussi. Tout est complété, à part One Piece parce que ça prend du temps, mais le reste est complété, tu t'éparpilles pas du tout sur tes licences. Deuxième photo, on se rend compte, nouveau meuble, bon, c'est peut-être pas le meuble du coup, c'est peut-être pour ça que tu comptes investir dans une Billy, peut-être par manque de place, ou alors tout regrouper tous tes mangas dans le même meuble, peut-être que ça rendra mieux, mais pour l'instant ça va, je trouve que c'est bien rangé, surtout le One Punch Man, ça fait un bel angle, c'est marrant. En tout dernier, Black Clover et Jujutsu Kaisen, tout ça aussi, rangé sur les étagères murales, ça j'adore les étagères murales, je trouve ça trop beau, et honnêtement ça rend bien, les couleurs et tout est pareil, donc c'est plutôt cool. En vrai j'ai pas grand chose à dire, t'as des licences qui prouvent rien à la personne, tu sais très bien qu'elles sont tarpin bien et qu'elles plaisent à tout le monde, et à la fois elles sont toutes complétées, donc c'est hyper bien que tu progresses comme ça et tout. Peut-être qu'à la longue tu vas t'éparpiller sur des licences moins connues, mais si tu kiffes ça pour le moment c'est le principal, et en vrai je peux que dire continue, et tu vas kiffer. On continue avec la MangaTech de MSime0 sur Instagram qui dit juste « Salut, voilà, j'ai commencé ma MangaTech il y a 3 mois. Rien de d'autre, rien de simple et efficace, on va voir ce que ça donne. » Et c'est plutôt satisfaisant parce que en gros, vous allez voir sur la photo que je vous mets, il n'a que des licences qu'on n'a pas quand on commence sa MangaTech. Enfin, du moins, c'est ce que je pense personnellement, et c'est ça qui m'intrigue un peu, et je trouve ça hyper cool. C'est que ses premières licences, c'est Monster, Bonnie Poon Poon, Jojo, Vinland Saga, et même quand on regarde l'autre photo, pareil, Kingdom, Vagabond, Berserk. T'es vraiment fan, je dirais, de Seinen. Certes, c'est les grands noms du Seinen, hein, c'est vraiment, quand on évoque Seinen, on pense à ça, on pense à Berserk, on pense à Vagabond, Kingdom, je sais que c'est un peu un shonen, où on pense à Vinland Saga, mais je trouve ça hyper cool, honnêtement, de commencer comme ça, c'est un peu différent du reste et tout, et à la fois, comme on a vu précédemment, tes licences, elles sont relativement bien complétées, t'as genre 7 monsters sur 9, les Jojo, c'est un peu différent, parce que ça se fait par partie, et je connais pas bien, les Vinland Saga, t'en as 25, donc c'est quasiment l'intégralité. Je pense que tu as commencé au 9 parce que ça reprend la saison 1. Tu as raison, tu économises vraiment genre 60 €. Et pareil, Kingdom, tu es en pleine route, je crois qu'on en a autant. Ouais, on a les 18 premiers ou un truc comme ça. Je trouve ça hyper cool, ta MangaTech, comment elle est et tout. Tes mangas, comment ils sont rangés, les licences que tu as pour une MangaTech que tu as commencé si récemment. La prochaine, c'est celle de Corentin qui nous dit Salut, j'ai checké tes vidéos, super cool ta MangaTech en noir, j'adore, merci beaucoup, évidemment, même si elle n'est plus là malheureusement. Du coup, voilà, la mienne, elle n'est pas dans un super meuble parce que je vis pas encore seul, mais il y a tout de même 140 mangas. Et honnêtement, on va voir ça, mais le meuble, c'est pas grave, enfin, c'est important. Mais si les licences à l'intérieur sont incroyables, ça va rattraper le tout. Et on peut voir honnêtement que les licences sont à la hauteur. Honnêtement, t'as pas mal de trucs que je connais pas. Je reconnais The Quintessential Quintuplé que je connais pas, enfin que je n'ai pas lu, mais que je connais de nom et qui a ce qui paraît très très bien. On voit que t'es un grand fan, je pense, de Fairy Tail, parce que t'as Fairy Tail 0, t'as Fairy Tail sans Quest et tout. On va revenir vraiment petit à partie. Fairy Tail 0, que vous aimiez ou pas Fairy Tail, c'est le meilleur one-shot de tout manga confondu. J'ai adoré ce tome, vraiment, c'était incroyable. C'est le meilleur spin-off, c'est pas vraiment un one-shot. Mais voilà, pour le coup, tu as l'air de tester plus de licences que les gens qu'on a vus précédemment. Donc il y en a pas mal qui sont pas complétés et tout, mais c'est aussi hyper mal fonctionné comme ça, dans le sens où tu vas plus trouver tes goûts à toi en testant plein de trucs. Et à la fin, au final, tu te diras, ok, ces mangas-là, j'aime bien, j'aime pas et tout. Tu feras le tri et tu auras une MangaTech avec les mangas que t'aimes. Et donc pour l'instant, c'est super cool. Prends le temps et tout. Et pour l'instant, t'as une belle collection. Le quatrième, c'est Esteban GDS qui me dit « Salut, j'espère que tu vas bien, ça va. Voilà ma collection de mangas que j'ai commencé il y a quelques mois, j'en ai 90 pour le moment. Chose pas mal, sachant que tu as commencé il y a quelques mois. On commence avec la vue d'ensemble. Et vue d'ensemble, l'étagère est hyper belle, j'adore. J'adore le côté bois, bon, c'est un truc que je kiffe trop. J'adore les figurines, j'adore la décoration, enfin tout l'agencement avec les mangas. Tu sens que la MangaTech, c'est autant fan de manga que du livre en soi. Genre, il y a beaucoup de, de goodies. Et l'autre vue, qui est à côté de la MangaTech, avec beaucoup de figurines pop. Et là, encore une fois, on voit que t'es fan de manga, de l'univers manga. Il y en a de Demon Slayer, de Naruto, de Fullmetal Alchemist, de One Piece. Une grosse collection de figurines pop.
Et là, boum, premier plan. Là, on voit les figurines pop qui changent du reste, beaucoup plus grosses et tout, et beaucoup plus imposantes. Elle est magnifique, celle de Broly. Donc les Berserk, rien à dire. Honnêtement, la licence, de toute façon, je vais même pas revenir dessus, tellement c'est un classique et que c'est incroyable. Kengan Ashura, j'ai lu que le tome 1. Donc pour l'instant, plutôt seinen à ce que je vois, mais t'as l'air de kiffer. Des licences un peu connues, mais pas trop. À la suite du One Piece, du Sunken Rock, un peu jaloux. Hein, je vais pas vous cacher, les gars, Sunken Rock, c'est terrible. Comment j'ai envie d'avoir cette licence. Si je gagne au loto, avant de m'acheter une villa ou alors une Bugatti Veyron, c'est vraiment Sunken Rock et Vagabond que je prendrai. Voilà, tout est démesuré évidemment. One Piece, ça prendra le temps de se compléter. Je crois que t'as genre 20 tomes et le tome 30. Honnêtement, c'est cool. Vraiment, One Piece, je trouve ça sympa que dans tous vos mangas tech, il y a tous vos mangas et One Piece qui progresse un peu derrière. Et là, la figurine de Levi, incroyable. Je l'ai vue en magasin, elle est encore plus belle qu'en photo. Ça rend incroyablement beau. Elle est grande, elle est majestueuse. Et derrière, le bijou des collectionneurs. Parce que c'est le seul collector finalement qu'on a eu depuis ces 6 derniers mois qui est pas mal. C'est évidemment le collector de Berserk numéro 41. Et Demon Slayer devant avec la statue du pilier de terre, il me semble, je sais plus d'où son nom. Et le tome 23 collector. Tu te fais plaisir. Les Demon Slayer rentrent parfaitement en largeur. C'est hyper satisfaisant à voir. On a Gannibal, incroyable. T'aimes bien les seinen, ça fait plaisir. Sakamoto Days que j'ai lu en chapitres, c'était hyper cool. Et l'Attaque Titan, l'édition colossale que je n'ai pas malheureusement, mais qui a l'air incroyablement belle. Moi j'aime pas trop les tranches et comment elles se présentent niveau beauté extérieure, mais par contre à l'intérieur les planches ça rend 100 fois mieux. T'as eu raison, investis dans cette édition plutôt que dans l'autre. La prochaine, c'est Charlie Barbie qui me dit qu'elle a 12 ans, qu'elle dessine énormément, qu'elle a commencé en octobre 2021 et qu'elle a 60 mangas, mais qu'en gros, elle a plein de trucs en dehors du manga. Première photo, vraiment, je me rends compte de ce que tu m'as dit précédemment, c'est qu'il y a un peu des mangas à droite à gauche. On connaît Tokyo Ghoul, un peu de Kaiju numéro 8, de l'Attaque Titan colossal et tout. Alors, c'est des très bonnes licences, honnêtement. Il faut juste que tu les complètes et en vrai, après, ce sera incroyable. Mais on voit de là de ça, vraiment. Voilà, des tomes un peu collector, des figurines, on a figurines de Minato en bas, bonsaï, des boissons japonaises, des dessins au-dessus. Non, c'est hyper cool en fait. Je dirais que tu rentres dans la chambre, tu rentres dans ton univers, quoi. Tu rentres dans le truc du manga et tout. T'as plein de goodies un peu partout. Et ce côté-là, un peu genre un peu trop, ben, je le kiffe bien. Il va bien avec l'univers, j'imagine, de ta personne aussi. Donc c'est hyper cool. Et même si on continue, ben, pareil, tu m'as montré ton univers Demon Slayer. Donc on voit là des figurines de fou. Alors les figurines de Ryuk, hein, vraiment pas le même univers, mais elle est magnifique. Et ce qui me fait rire, c'est vraiment comment tu as mis tes mangas Demon Slayer. Donc je trouve ça hyper innovant. J'avais jamais vu ça, mais c'est vraiment en mode, tu les as mis en mode tapisserie. Genre ta table, c'est tes livres Demon Slayer avec les tomes collector un peu derrière. Et là, ta dernière vue qui, voilà, n'est pas ta manga tech, c'est ce que tu me dis, hein, mais c'est vraiment ta vue de ta chambre aussi. Et c'est hyper cool, ça fait un peu studio de youtubeur et tout. J'aime bien l'aspect, ben voilà, LED et tout, avec le côté où voilà, t'as plus place. En fait, là, ça y est, t'as plus place. Et par contre, quand ta manga tech elle va grandir, je me demande où tu vas pouvoir aller mettre tes mangas parce que là, ça commence à être rempli un peu partout. C'est hyper cool. Et profite. Et le dernier, évidemment, qui passe en dernier, il le sait pourquoi. Et c'est Chris Rohrive, hein, finalement. Je suis pas là du tout. Alors là, faut le savoir, je suis pas du tout là pour comparer ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que je vais le faire passer dans la vidéo parce que c'est démesuré. Donc il me dit qu'il a 27 ans aujourd'hui, qu'il avait commencé à l'âge de 14-15 ans, qu'il avait genre 200 mangas. Il avait du Naruto, du Bleach, du Senseiya, machin. Et qu'il a tout revendu à 1 euro pièce. Et puis avec le confinement, il s'est un peu remis dedans. Et là, bah, il en a 1800, quoi. Depuis le Covid. On va voir ça ensemble, simplement. Donc il nous montre d'abord des photos de plans larges, hein, avec, voilà, c'est des mangas par terre. À partir du moment où tu as des mangas par terre, tu en as trop. Il faut le savoir, il faut les donner aux personnes que tu suis sur YouTube. On voit de loin aussi, voilà, toutes ces mangas tech, ça rend super bien, il y en a partout. Et en plus, le fait que la pièce pour l'instant soit vide, on voit que les mangas, ce qui fait que tu as l'impression d'en avoir encore plus. Donc on va commencer en détail avec des licences plutôt connues. On voit qu'en fait c'est cool parce que tu recommences les licences, genre t'as les coffrets One Piece, tu vois. On voit aussi du Seven Deadly Sins, du ReZero, pour l'instant des licences que je connais pour le moment. Blue Period, c'est cool aussi. Au-dessus je connais pas du tout par contre. King's Game, Fairy Tail, des petits collecteurs à droite à gauche, ça fait toujours plaisir. Fairy Tail 0, mon bijou. Mais ça a l'air d'être des licences assez complétées finalement, sauf One Piece et Fairy Tail et Seven Deadly Sins qui sont assez longs. Bleach, hein, donc il n'y a pas du tout tous les tomes, mais tu as quand même les genre 6 premiers tomes et après tu en as genre du 60 au 74. Tu as l'air d'être assez calé sur le Bleach finalement. J'aime bien l'étagère, comment elle est agencée et tout, ça rend hyper bien. On rentre dans le vif du sujet finalement avec des manga tech carrément adaptés pour manga, si bien que c'est les trucs qu'on trouve en librairie. Alors c'est un nom spécifique que je connais pas vraiment, mais on en a là une Dragon Ball, Horimiya et Blue Lock. Dans la Dragon Ball évidemment on a du Dragon Ball, bien évidemment avec l'ancienne édition que je trouve magnifique.
et Dragon Ball Super. Et là où on voit que c'est un vrai collectionneur, c'est qu'il a les Slam Dunk avec la tranche que l'on trouve au Japon, il me semble que c'est ça, parce que c'est la Perfect Edition, en gros française, qui est immonde, avec les tranches grises et rouges. Ceux qui aiment vraiment la collection achètent la Perfect Edition japonaise, puis échangent les jackets pour en avoir des magnifiques. Et du Shaman King, l'œuvre de toute mon enfance, bien sûr, que je respecterai à tout jamais. Enfin, on commence les meubles noirs, les vrais meubles noirs qui sont super beaux, si bien que les mangas rentrent à la perfection et qui nous laissent de la place devant si on veut mettre genre des plantes ou des figurines, chose que tu fais pas. Donc c'est cool aussi. Moi, je vous avais dit dans une vidéo Mangatech que j'aimais moins, que moi j'étais plus dans le truc hyper sobre avec quoi, que des mangas. Je reconnais quoi? Par contre, là, je reconnais genre rien. Si en vrai Naruto, Boruto, tous les spin-offs de Naruto, genre les romans et tout. Et par contre, c'est tout. Vraiment, c'est tout. Et Platinum N. Et ça, c'est ça qui est cool en fait. C'est quand je regarde des gens qui ont énormément de mangas, c'est des gens qui s'y connaissent tellement plus que moi aussi. Et du coup, ça fait plaisir aussi de découvrir ça. Il y avait Doubt aussi, Gantz, Giant. Ouais, il y a tellement de trucs. Là, pour le coup, j'en connais un peu plus. Genre, il y a Real Account, Deadman Wonderland. C'est tout. Il y a une belle figurine. On change d'étagère tout simplement avec une étagère qui me parle beaucoup plus, si bien que les licences je les adore. Alors je les connais pas toutes mais la plupart oui, et je les adore. On commence avec Naruto, finalement la nouvelle édition, on voit que là aussi tu recommences ta collection. La nouvelle Freeze qui avait posé énormément de problèmes dans la communauté. Et ça me casse les couilles, tout simplement parce que tout le monde est aigri. Moi, honnêtement, je la trouve super cool, la Freeze. Et je pense que quand ça va être complété, ça va être vraiment beau. Avec marqué Naruto et l'évolution du personnage comme ça qui court. Je trouve ça hyper fort, symboliquement parlant. Et donc voilà, je ne suis pas un rageux là-dessus, pas du tout. Et au-dessus, on voit très bien au-dessus ce qui se passe avec du Naoki Urasawa, bien évidemment. Et c'est exactement ce que j'avais dit, on a du Naoki Urasawa au-dessus avec un tome de Eden et du Death Note Black Edition. Mais en fait, c'est incroyable et ma vidéo, c'est si con parce que finalement, comme je suis subjugué, je sais pas quoi dire, comme vous peut-être qui êtes derrière votre écran, à moins que vous en ayez autant et je vous le souhaite. Et du coup, juste je lis les licences qu'il a, je me dis, oh, il a du Century Boy, oh, il a du Death Note. Oh, il a du Assassination Classroom. Oh, il a genre Ascension. Awashi. Deadman, Alice in Borderland. C'est cool en fait, je lis les licences qu'il a et moi ça m'occupe. Mais du coup, je trouve ça hyper cool. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire, si bien que c'est formidable. On peut défiler les photos et voilà. Ça, c'est ça le problème, c'est que là encore, il y a tellement de licences et malheureusement, l'ordi n'est pas en très bonne qualité. J'arrive à en deviner quelques-unes. Et là, c'est vraiment l'aspect shonen qui ressort de fou de cette étagère, mais le bon shonen. C'est-à-dire que l'étagère, elle sent bon. Elle sent bon le Spy X Family, le High Shield 21, Blue Lock, Tokyo Revenger. On a du Darwin's Game, on a du Demon Slayer, on a du Grand Blue, on a du Gambling School, on a du Death Note, j'arrive à tout voir. On a plein de trucs, si bien que la vidéo ne se résume qu'à moi qui lit ce que la personne a. Je trouve ça formidable. Pareil à gauche, on a du Kuroko Basket, on a du Fire Force, on a du truc sur les vampires, et ça, je sais, ça a l'air bien, je sais plus comment ça s'appelle, malheureusement. On a du Blue Lad, c'est ça? Blue Lad, il me semble que c'est ça. Et à la fin, quand même, parce que tout bon collectionneur, même si le mec il a 1900 mangas, il se doit d'avoir l'étagère un peu brouillon, avec peut-être tous les nouveaux achats, etc., les trucs qu'il n'a pas lus. Peut-être c'est l'étagère qui te reste à lire, ou alors qui est en ce moment en lecture, ou alors que tu ne sais pas où ranger, tout simplement. Mais je crois que c'est tout aussi pour la vidéo, tout simplement. J'espère que vous êtes content, vous avez passé un bon moment. Moi je me suis amusé, honnêtement, ça me régale de voir comment tout le monde a sa patte dans sa Mangatech. Tout le monde est tellement différent dans ses goûts autant que dans sa décoration, et ça rend le truc hyper cool, hyper amusant de découvrir un peu tout le monde à droite à gauche, et un peu inspirant aussi, si vous n'avez pas d'idée de comment agencer votre Mangatech. Les vidéos comme ça, elles sont là aussi pour vous. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Moi je me suis éclaté, honnêtement, je vais pas vous mentir. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je suis content, laissez votre petit pouce bleu, petit abonnement, petit commentaire, tout ça, on parle en commentaire, c'est hyper ouvert. Et suivez-moi sur Instagram. Ciao.